Bonjour à tous, donc je m'appelle Mathieu Couturier, je suis le chef du bureau management des crises cyber au sein de la sous-direction stratégie donc de l'ANSSI, donc l'autorité nationale des sécurités de systèmes d'information que vous connaissez tous très bien. Merci Occlusif pour l'invitation pour participer à cette conférence sur un thème qui est hautement d'actualité, de la crise cyber, on peut dire de la crise d'origine cyber, j'y reviendrai dans ma conclusion, aux crises systémiques, je dirais qu'aujourd'hui c'est un terme, la crise systémique, est beaucoup employé. On est dans cette réalité et en fait, dans l'avenir, on sera encore plus en plus dans cette notion de crise systémique, avec des impacts surtout systémiques associés à ça. Il est assez saisissant, vraiment, de voir la diversité des sujets qui sont à adresser lorsqu'on passe de crise d'origine cyber. Tous les intervenants, et la vraiment très bonne qualité de toutes les interventions qui ont été faites aujourd'hui, montrent l'ensemble de cette diversité. La préparation, la création, l'adaptation de dispositifs de gestion de crise aux spécificités du monde cyber, l'entraînement, la communication de crise, cyber, et je dirais l'entraînement. Je dirais que c'est un mot d'orgue extrêmement important pour apprendre à se connaître, apprendre à se coordonner avec en interne et avec son écosystème pour créer de la confiance. Et je pense que la confiance est le mot d'orgue quand on parle de gestion de crise. Vraiment un point extrêmement clé. Un point qui est important aussi, c'est que quand on gère une crise d'origine cyber, et pourquoi cette coordination est clé, c'est qu'on n'est pas tout seul. On ne gère pas une crise tout seul. On gère une crise avec beaucoup de parties prenantes. Ça a été évoqué à nombre de reprises. Et également, on essaie de mobiliser son écosystème, ses partenaires, publics comme privés, pour venir nous aider. Parce qu'une crise d'ampleur nécessite de mobiliser énormément de ressources RH, d'expertise spécifique que vous ne pouvez avoir en continu dans vos organisations, ou à part les très grosses organisations. Et donc la nécessité de s'entourer lorsqu'on est amené à gérer des crises cyber. Bon, aujourd'hui, c'est sûr, même si on parle beaucoup de crises, il est important de garder en esprit que le premier moyen de se défendre, c'est d'investir dans sa cybersécurité et de rehausser le niveau de défense et la maîtrise de la sécurité des systèmes d'information. C'est un point vraiment important, même si, on va l'avouer, il nous reste encore des marches à franchir, du chemin à parcourir, pour nous permettre d'avoir un niveau de sécurité suffisant pour résister et réagir efficacement à tout type de crise. De crise cyber, typologie de crise cyber. Pourquoi ? Tout simplement parce que les attaquants, eux, continuent à professionnaliser leurs techniques, leurs méthodes, et donc ça nécessite aux organisations d'être en perpétuelle évolution pour pouvoir réagir efficacement face à ces attaquants. Aujourd'hui, on le dit assez communément, il y a deux types d'organisations. Celles qui ont subi une crise d'origine cyber et celles qui vont bientôt en subir une. Bref, le risque zéro n'existe pas et il faut se préparer à être la cible d'une cyberattaque réussie. Pourquoi ces cyberattaques réussissent-elles aussi souvent ? Il y en a quand même nombreuses d'entre elles qui défrayent la chronique. Le point qui est important à mes yeux et qui fait qu'aujourd'hui on va vers des crises systémiques, c'est déjà l'exploitation massive de vulnérabilités dites zéro day. Aujourd'hui, et ça a été évoqué avec Kaseya notamment, on voit de plus en plus des vulnérabilités de cette nature qui sont exploitées et ça va continuer dans cette direction. Également, la multiplication des divulgations de données aussi entraîne une crise dans la crise et donne aussi la possibilité à des attaquants de récupérer des données, d'identification par exemple, qui vont leur permettre d'augmenter leur capacité offensive sur vos organisations. Et donc la protection des données est un point extrêmement clé lorsqu'on cherche à se protéger contre les cyberattaques. Mais également, on voit de plus en plus de ciblage de la chaîne d'approvisionnement, de la supply chain. On voit les entreprises de services numériques, les ESN, qui sont de plus en plus ciblées parce qu'elles offrent un terrain, des portes et des fenêtres d'accès aux organisations qui en font une cible privilégiée pour les attaquants. Et on voit vraiment un nombre d'attaques drastiquement augmenté. On a eu au sein de l'agence, il y a eu 4 ESN impactés en 2020 et 18 compromissions avérées en 2021. La progression, elle est énorme. Et c'est le même constat au niveau européen.
Si on regardait les chiffres qui sont publiés par l'ENISA, c'est la même chose. On sait à peu près 24 cyberattaques sur des ESN qui sont documentées aujourd'hui. Et enfin, le cloud, les solutions nuagiques, comme on aime le dire à l'agence, ont été massivement déployées à travers avec le Covid, avec l'usage du télétravail qui a été rendu massifié, et qui offre une surface d'attaque extrêmement importante pour les attaquants. Souvent, en tout cas trop souvent, les solutions dites cloud sont peu sécurisées, mal sécurisées, et qui offrent des possibilités à des attaquants un peu trop récurrentes, et on le voit assez régulièrement dans les compromissions détectées par l'agence. Tout ça fait qu'aujourd'hui, dans cet état de la menace qui s'explique dans quelle situation on est et pourquoi il faut se préparer à ces crises, on a constaté une augmentation de 37% des compromissions, des déclarations compromissions et déclarations qui ont été faites à l'agence, qui fait qu'aujourd'hui, ce sont 3 compromissions avérées par jour déclarées à l'agence en 2021. Enfin, c'est colossal. Et ce n'est pas un chiffre qui va s'arrêter. Donc vraiment, aujourd'hui, on voit qu'en matière de gestion de crise, pour ceux qui travaillent dans le domaine, il y a un vrai avenir encore devant vous. Je pense que vous n'avez pas de souci à vous faire. Il y a encore pas mal de travail. On voit que nos sujets un peu récurrents sont toujours là. On a évoqué les vulnérabilités, ça a toujours existé. On a évoqué un peu aussi pendant la conférence les rançongiciels, ils sont toujours là. Mais on voit également qu'il y a des nouveaux sujets qui apparaissent et qui vont tendre vers ces sujets systémiques. Le point important de ça, c'est les dépendances. C'est les dépendances de vos organisations vers vos partenaires, vers vos solutions, dépendance vers l'ensemble de vos écosystèmes. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer une entreprise isolée. Une entreprise doit être considérée comme une organisation étendue avec ses dépendances. Et quand on parle de gestion de crise cyber, c'est dans ce contexte qu'il faut travailler et évaluer ces dispositifs. Aujourd'hui, je dirais que nous avons tous les ingrédients sur la table qui vont permettre de transformer, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vécu de crise systémique cyber d'ampleur. On est passé à côté de quelques-unes, et notamment Microsoft Exchange. La vulnérabilité de Microsoft Exchange aurait pu être une vraie catastrophe si les organisations n'avaient pas patché rapidement leur système vulnérable. Mais on voit quand même qu'il y a tous les ingrédients sur la table qui peuvent nous amener demain à des crises vraiment d'ampleur qui auront des effets dominos vraiment importants. Il est certain qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisations, voire toutes les organisations, ont déjà des dispositifs de gestion de crise, des PCA, des PRA, de la communication de crise. C'est sûr. Et vous l'avez, pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez déjà. Par contre, on constate quand même aujourd'hui que peu d'entre vous ont des dispositifs qui sont vraiment adaptés aux spécificités cyber. Donc il y a eu des exemples qui ont été donnés aujourd'hui et des bonnes applications des spécificités cyber dans les dispositifs et comment on peut rendre des dispositifs plus résilients face à une cyberattaque. Mais c'est un vrai travail de fond qui doit être mené. Ce n'est pas un travail technocrate, c'est un travail qui est essentiel pour permettre de réagir, de faire réagir son organisation à ces dispositifs-là. Et c'est vraiment un impératif de travailler sur ces sujets parce que ce n'est pas en crise, ce n'est pas pendant une catastrophe qu'on va inventer des réponses. Pas possible. Ou alors, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, la préparation, l'outillage, l'entraînement sont indispensables pour maintenir les activités en cas de crise et surtout maintenir la confiance en cas de crise. Et on a parlé de confiance à de nombreuses reprises dans le cadre des interventions et c'est le point essentiel. Comment je maintiens ma confiance en interne, auprès de mes collaborateurs, de ma ligne hiérarchique et de mon écosystème, de mes autorités, des médias. Et c'est le point vraiment qui est important à garder en tête. Alors, un peu scénario catastrophe, il y a plein de choses qui ne vont pas, c'est sûr, mais on voit quand même qu'il y a des choses qui s'améliorent, on voit qu'il y a beaucoup plus de collaboration entre les acteurs, on voit qu'il y a beaucoup plus de retour d'expérience, et ça c'est extrêmement appréciable, et c'est absolument clé. Le retour d'expérience est un élément extrêmement important pour aider les uns et les autres à prendre conscience des sujets, des actions qui sont à mener, et ces retours d'expérience à tous les niveaux, que ce soit au niveau technique, opérationnel, stratégique, voire au niveau des directions générales. Les retours d'expérience entre directions générales est quelque chose qui est assez clé pour sensibiliser, ouvrir les yeux sur les conséquences d'une attaque cyber.
On n'est pas en reste aussi, on est là pour aider, parce que c'est un des rôles de l'agence, de faire ce devoir d'accompagner et de publier des guides. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, publier des guides. Et on a publié récemment justement des guides de la collection crise qui sont là pour aider nos bénéficiaires et tout acteur qui voudrait lire d'ailleurs ces guides à mieux saisir les enjeux d'une crise d'origine cyber et d'avoir des recommandations pragmatiques, opérationnelles et réalistes pour pouvoir mettre en place des dispositifs qui permettent de répondre à ces enjeux. On a sorti 3 guides. Un premier guide qui est sur les exercices de crise, sur organisation d'un exercice de crise, qui est sorti en 2020, qui a été coproduit avec le Club de la continuité d'activité. C'est un guide que je vous invite tous à, lorsque vous préparez vos exercices de crise, à l'utiliser, parce qu'il permet de donner une méthodologie qui permet d'organiser des exercices de bout en bout. Et vous avez également dans ce guide un chronogramme que vous pouvez utiliser, un scénario que vous pouvez utiliser sur Excel. Il est directement adaptable et donc vous pouvez l'utiliser clé en main. Et d'ailleurs, un peu dans la stratégie de l'agence et dans notre volonté un peu de continuer aussi à aider nos écosystèmes, on va continuer à publier des scénarios de ce type sur un rythme qui n'est pas encore défini, mais en tout cas pour continuer à alimenter cette base de scénarios pour aider les bénéficiaires à voir, parce qu'on sait que c'est chronophage, on sait qu'organiser un exercice, ça prend du temps, et donc pour essayer d'aider cette organisation d'exercice. Je voudrais également faire écho à une question qui a été posée tout à l'heure sur, comment on fait pour organiser tous ces exercices et mobiliser tout le monde. Je pense qu'il y a un point qui est important, c'est de définir une stratégie d'exercice et d'entraînement, d'avoir des objectifs pédagogiques, qu'est-ce qu'on cherche à faire, et dans la durée. Et cette stratégie, elle est indispensable pour pouvoir, comme il a été évoqué, dégager du budget, dégager du temps, mais aussi pour s'assurer que ce que vous faites ne sert à, entre guillemets, pas à rien, est vraiment construit, n'est pas du one-shot, et construit dans un objectif, dans une stratégie que vous avez définie. L'autre guide que nous avons également publié, qui est Anticiper et gérer sa communication de crise cyber, qui a été coproduit avec l'association Capcom, qui permet de fournir des éléments de préparation pour comprendre ce qu'est le risque cyber, d'analyser son risque en matière de risque médiatique, préparer sa boîte aussi, et également d'avoir toutes les bonnes pratiques en réaction pour réagir, préparer ses messages de communication et réagir dans votre communication de crise. Alors, ce guide n'est pas dédié uniquement aux communicants de crise, il est destiné à tout le monde. Il y a plein d'enseignements intéressants et en particulier, il y a aussi pour les non-initiés des glossaires, un glossaire avec un certain nombre de définitions qui permet simplement d'expliquer ce que sont les différents types de menaces, que sont les jargons techniques. Et parfois, c'est utile, surtout en crise, de rester simple et d'être assez pédagogue dans la façon dont on va expliquer les choses, en particulier à sa direction générale. Pour ajouter un dernier point sur l'aspect communicationnel, gardez tous en tête qu'une bonne communication de crise ne garantit pas que tout se passera bien. Par contre, je peux vous garantir qu'une mauvaise communication de crise vous assurera que tout se passera mal. Donc, travailler votre communication de crise, c'est un point qui est extrêmement clé et il faut le préparer à l'avance, il faut sensibiliser à l'avance. Le dernier guide qu'on a sorti, en même temps que le guide sur la communication de crise en décembre 2021, est sur la crise d'origine cyber, les clés d'une gestion opérationnelle et stratégique qu'on a coproduit avec le CDSE. Ce guide, en fait, a une ambition de fournir une vision non pas synthétique, mais une vision de partager la vision d'une gestion de crise opérationnelle et du volet stratégique dans le cadre d'une crise d'origine cyber. On n'a pas voulu faire la synthèse, qu'on considère qu'aujourd'hui, gérer une crise, c'est coordonner ces deux volets avec ces deux visions, avec chacun qui ont des objectifs, mais avec une nécessité absolue de comprendre les enjeux des uns et des autres. Tout le monde est focalisé sur le même objectif, rétablir au plus vite, sortir de la crise. Mais opérationnellement ou stratégiquement, on va avoir un regard différent des choses. Et la meilleure façon de travailler main dans la main, c'est de comprendre les attentes des uns et des autres. Et ce qu'on a cherché à faire avec ce guide, autour de 18 fiches pratiques, des fiches qui sont plutôt sur la préparation et comment adapter les dispositifs existants aux spécialistes cyber, et également des fiches sur plutôt la réaction en cas de crise et les bonnes pratiques pour réagir à une crise cyber. On a également dans ce guide le guide est ponctué de témoignages. 3 organisations qui ont été victimes de cyberattaques ont eu la gentillesse de témoigner dans ce guide. Et donc,
on ponctue l'ensemble des fiches de ces commentaires. Encore une fois, je répète, le partage d'expérience est un des éléments les plus importants, est un facteur d'amélioration de la sensibilisation. Alors, cette collection qu'on a sortie, ce n'est pas la fin du travail de l'agence sur le sujet. On a également d'autres travaux qui vont mener. On prévoit de publier d'autres choses, je l'ai évoqué tout à l'heure. On considère qu'aujourd'hui, c'est un sujet d'importance qui a eu jusqu'à aujourd'hui peu d'éléments, je dirais, sur étagère, d'éléments doctrinales à disposition de l'ensemble, d'avoir des pratiques partagées. Et donc, on va continuer ce travail de mettre à disposition des éléments pragmatiques sur ces sujets qui ont trait à la gestion de crise, sur des sujets qui sont plutôt en train aussi à la résilience, à l'anticipation de crise, qui sont des sujets qui ont été évoqués, mais aujourd'hui, c'est des mots un peu flous. Aujourd'hui, on ne voit pas concrètement ce qu'il y a à faire. Donc, on va se mettre dans cette optique de continuer à publier sur ces sujets-là pour apporter des réponses à nos bénéficiaires. Donc, je peux que vous encourager à les lire. Ils sont accessibles très facilement sur les sites de l'agence. Et donc, ça vous permettra d'alimenter vos réflexions, vos travaux en matière de gestion de crise. Ça n'a pas la prétention, surtout le dernier guide, d'être un état de l'art de tout ce qui est à faire. Par contre, ça permettra au moins de vous évaluer sans aller dire un niveau de maturité, mais en tout cas, si les bonnes pratiques au sein de vos organisations respectives sont présentes, un peu sous forme de checklist, avec des éléments qui sont respectés. Et pour conclure, parce que je suis déjà hors timing, je m'en prie de m'en excuser. C'est un message que je vous ai dit en introduction, que je vais répéter encore une fois, mais une gestion de crise qui est vraiment efficace face à une cyberattaque, c'est coordonner plein d'expertises différentes sur des durées longues. Et il y a un point d'orgue pour pouvoir réussir ça efficacement, c'est créer de la confiance entre les acteurs. Et pour ça, les crises, quand vous vivez une crise, c'est fabuleux parce que ça crée de la confiance, mais entraînez-vous, préparez-vous pour éviter de devoir recréer l'intégralité de vos dispositifs en live, parce que c'est l'assurance que ça pourra marcher, mais ça vous prendra beaucoup plus de temps pour le faire. Donc, merci Occlusif d'avoir organisé cette conférence. Je pense que ça permet à tous de prendre conscience des sujets qui sont à traiter et de l'importance de se préparer à faire face à ce type de crise. Merci à tous.